Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, je bénis le Seigneur, le tout miséricordieux, le tout gracieux pour votre vie. Et mledo akpena apetoado miabe agbeota apeta keneni mblonyu kpala kudo amenuvela. Et je le remercie parce qu'il nous a conduits encore ici dans le but de nous bénir ensemble. Et mledo akpene douantia egba wachianchambena ya plomiva tepe ya eyebe tarodino nibe ya iraomia katande du. Et nous allons passer un temps merveilleux dans la parole de Dieu. Et permettez que je vous le dise tout de suite, même avant de prier, il n'y a que la parole de Dieu qui délivre. Il n'y a que la parole de Dieu qui guérit. Il n'y a que la parole de Dieu qui sauve. Il n'y a que la parole de Dieu qui, voilà, qui change la vie d'un homme. Le reste, c'est du bouche-parole, c'est du ouya, 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 ouya. Quand boemila to troabe wana din tocha, quand boemila do beran tocha mi de mona matona mi be ma obenya de kakpela tem adegame, ma obenya de kakpela tem ado ameredo, ma obenya de kakpela tem ayoduame, eye kpotio kekema enume wowo de dekboni. La Bible dit, Bible au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit, lisez Jean chapitre 1er. Ça dit, lisez, priez, méditez Jean chapitre 1er. Vous allez découvrir que la parole conjuguée là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui tend sa main à n'importe quel individu aujourd'hui encore et qui veut le sauver. Mi do beda mi de susu mi no Yohanes be agbale etagbame ba evo mi la ase comme bena enyala kol elezan le funa eleni Yesu Christo que le so alododa amesia me bena neva egbo. Ce Jésus s'adresse aux musulmans, aux bouddhistes, aux païens et voilà, aux gens qui sont rejetés pour leur apporter le salut parce que toute personne mourra un jour et va se présenter devant Dieu pour être jugé. Et Jésus Christ et ni de là na Muslim to na Bouddha to na amedesia de ke oglede ani et le doantia enyame na gbereka amesia me le jabaku et le yebe ekumegbea et le jaba ano bondon robe efiasikpe hewan be nukume. Vous comprenez ça? Mais vous pouvez échapper à ce jugement. Lorsque vous lisez Jean chapitre 5, vous allez remarquer quelque chose qui est vraiment formidable. C'est que toute personne qui va accepter de placer sa confiance en Jésus-Christ, même s'il est toujours vivant, il est déjà passé de la mort à la vie. C'est un décret divin. Rien ne peut l'annuler. Et le Yohanes pe agbale eta amatonga mila ase gobebena amedesia de kene wu Kristo me kene rosero Kristo dia mukane ekuvoalo egbapotola gboa ejo le kume vai agbe mavome e ya enyi dipobe enu blabla ke ende pipento magatem atutu. Cette personne n'a pas besoin de payer la dîme dans une église. Cette personne n'a pas besoin de payer une offrande dans une église. Cette personne n'a pas besoin d'appartenir à une congrégation, à une paroisse avant d'obtenir la vie éternelle. Il suffit que cette personne place sa confiance en Jésus-Christ. Et la Bible dit,
en un instant, hein, en un court instant, en une fraction de seconde, Dieu change sa destinée. Eye amewa muhia nenyi elave na enuwolia le haremeo. Muhia bena nenyi e hareme toto. Alo muhia bena bawo enana le haremeo. Wakake nenyi be esoebe kakane di daro Christo gbo le adaba popo de kanwa yebe agbelatro. C'est pour cela que si vous lisez Éphésiens 2, verset 8 à 9, vous allez comprendre que le salut en Jésus-Christ est gratuit. Et moi, je vais continuer par taper sur la table pour que vous compreniez que le salut en Jésus-Christ n'est pas méritoire. Eye nemigle efeso tobak balen eta ameve eleme amenyiso yi amasirekea mila asegome koto eye emela kona mibena dede kokpua ameremo jena ne ovakake enana fawo nyile Yesu Kristo me eye gasia gameke maula wo amenu vevena nyiabe mano agbagbe odomea mayeji eye mano poero etome na migasia game bena amesia me wadoje signatepea. Et je vais encore ajouter un verset que je vais vous demander de méditer. C'est très important lorsque vous méditez ces versets de la Bible. Personne ne peut plus vous tromper. Vous comprenez, c'est très important. Hein, la Bible dit dans Tite 3, verset 5. Tout à l'heure, nous allons prier pour le monde musulman. Hein. Tout à l'heure, nous allons rappeler là où nous en sommes, la semaine dans laquelle nous sommes. Mais j'aimerais vous rappeler ce verset qui est dans la Bible. Et tous les musulmans qui sont en train de m'écouter en ce moment, tous les païens, tous les catholiques, toutes les personnes qui vont dans une église, qui sont trompées depuis longtemps, à qui on a fait croire que depuis les colons jusqu'à les fausses religions, on leur a fait croire que le salut est méritoire. Écoutez ce que je vais vous lire dans Tite chapitre 3 verset 5. Eye zande ya mileja adok bedaro moselem behia kekem ta moselem to kekenta eye miaga soro mavia agba so donku e fike emile le kosira me amila adonku eji eye sukaka gberegbe deke ofio hame ogblombena be ekongbe dede kokola swasi wa odola adjene suka kemeke yovo va blemi kaka vana kemeke totito egbia alo hame gbogboro egbia o le trota dona maobe enyanya tepia nyale tito bagmale eta amaton eta meton leleme amaton maobe nyaya mutrona kokbede. Vous comprenez? Et écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est très important. Tite 3, verset 5. La Bible dit, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Oui, non? Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous comprenez? Je répète encore ce beau verset. Je répète encore ce beau verset. Le verset dit, Jésus nous a sauvés, ou Dieu nous a sauvés. Hein? Écoutez même déjà à partir du verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Et bien là, que est-ce que miamaou, miahola, pe domenionio, ple amelolodola? Na me keo. Na miao. Na me keo, nuko, na me beto, be gamesua. Hein? Que gameva soit nous kemaou. C'est ce que Dieu a fait que le verset 5 nous dit. Il nous a sauvés.
Ebena eromi de agbe. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Menye le jojo nyenye pedosi miawo miewolata o. Mais selon sa miséricorde. Kebo hu to yepe nublanu popolanu. Vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment. Miawo kele senkonye le gapo Vous qui ya pensez meare. que Dieu est un méchant esprit, Dieu est un méchant et souverain, Dieu est un dictateur, Dieu c'est quelqu'un qui est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, Dieu ne vous aime pas, Dieu est là pour envoyer les gens en enfer, Dieu est là pour juste voir les petites fautes, il te prend, il te condamne, il te juge, il t'accuse. Ce n'est pas ce que nous voyons ici. Eye ne miawo kele gasia gabe bisusu ne bena mawa akpasi sebe mawie eya lezari ko bena ya so amoyi de joma vome bena eya mloi eviao wakake nko enyi mau kene senatame kene hena akpasi sebe nya miawa misenya ke maule glonamia. La Bible dit, Bible abe il nous a sauvés. bena ekromi de Sans agbe rien nous demander. kemu bionde pepe somi agbo Vous comprenez ça? miseya gomea Il nous a sauvés ekromi ple sans rien nous demander. kemu bionde pepe somi agbo. Vous comprenez? Mise Et gomea. je dois toujours vous rappeler ce passage. Les musulmans, les bouddhistes, les païens, toute personne qui pense que c'est parce qu'il fait les bonnes œuvres, il cotise de l'argent, il donne la dîme, il achète des maisons pour les églises, pour les mosquées, il achète des maisons, des terrains, il fait beaucoup de dons, que Dieu va l'accepter dans son royaume. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Eye miao ke susu nebena soto edonyo wome milaple ehugana miabe mea alo ana enu ameo awona enu wolio ana enana vovovo ameo eye maula ademia mi demona nema glona mi bena. Vous n'avez pas raison. Miawa mimudo Vous savez, l'autre fois, il y a Tom Joe. L'autre fois, je discutais avec un imam, un musulman, un imam. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, parce que, voilà, comment je vais même pas dire les choses. Quelqu'un a fait une action envers sa femme. Vous comprenez, non? Et l'action l'a touché. Vous voyez, non? C'est-à-dire, on devait opérer sa femme et un chrétien l'a aidé. Vous comprenez, non? Il n'avait pas l'argent. C'est le chrétien qui a payé pour l'opération. Vous voyez? Et l'imam là pensait que c'est parce que le chrétien là a payé pour l'opération de sa femme que ce chrétien va aller au paradis. Or, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et nous sommes là pour nous kudo awusa tobe amegane alo Muslim tobe amegane et mieux mpopo me ele glona mena Christo tode wo afode de do yegboa e kasi yebe ejinti ebe glomena kaka kakata nyibe na ela glokwe abe amoya ela kpo gomele dipo fi europea mekwe enu kene jo nyibe nko e soin le leader eye ola odona e soin le condivo kake e gamle sio eye Christo tonwa eva soye ntobega sonna one wodona nyonwa eye o wodona nyonwa vo nyonwa ti agbene ebe glomena nyibe na enu ola sese so utan eya mere pe magba idipo be Kristo ton wa ela po gomele dipo fi europea me yin to enebe munyi de amewa wo afode de wan de gbota ela ten po gomele dipo fi europea me mi se gomea. Ce n'est pas parce que nous avons fait les bonnes œuvres c'est bon. Lorsque nous faisons les bonnes œuvres, nous allons être récompensés par Dieu sur cette terre et dans le monde à venir. Mais pour notre salut, pour la vie éternelle, là, pour aller dans le paradis, dans le royaume de Dieu, c'est seulement par la foi. Il suffit de croire que quelqu'un a déjà payé à votre place. Et c'est fini. Eye nenyi bena mile wo edonyo mile na noa mila akpo ebe don tile anigbe andi ma ola don tina mile anigbe andi e mila gbakpo ebe don tile dipotan wakake nenyi be ola kpo gomele dipo fi europea me ya ende kakene leke omle jate so dangbe omle jate 20 va yoa yenyi Kristo ke di ola khosero nenyi be o khosero Kristo di kwa evo okpo gomele dipo fi europea me. Galates 2:16. Galate tobe agmane eta ameve. Néanmoins,
sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Et bena, to gbo bena onye bena, muni to esebedo wo meye amegbeto pote e nuti fafale alo afiatotolo ke bohun to Yesu Christo di roroseme de kako nti. Vous comprenez? Et la Bible dit. Et Bible a globé. Il dit. Je répète encore, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Et bien, que esi mienye bena, ome to afianami, to eselape do wome o, ke bohun to Yesu Christo di roroseme de deko. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Et yata mie rosero Christo di. Afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Et bena wato afianami to Christo di roroseme. Et yemenye to selape do wome o. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et la bena omeato afiana ameaneke le eselape do wo nu o. Vous comprenez? Je vais vous lire encore un verset pour clore cette partie parce que voilà, Dieu veut que les gens sachent que le paradis est accessible et que c'est gratuit. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Si le salut est payant chez les musulmans, si le salut est payant chez les bouddhistes, si le salut est payant chez les catholiques, si le salut est payant chez les pentecôtistes, si le salut est payant chez les charismatiques, et je ne sais pas, les ministères, tout ce que vous voulez, la Bible universelle là, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, le salut est gratuit et c'est basé sur la foi et la foi seule. Et yenenyi bena magarle kukui bubuke ke miaso atu enu ke mi le pomposo kuru e la bena amedesia de dola anya bena nenyi bena le muslim togbo wabe de kokwa odola hefereta e dani catholique to pentecôte to alo apostolique to alo rame vovo ko ole egbia le wabe ramo me bena e de kokwa efe ola tureta mia anya benare bibla ke mau demo ongo dadia enuke elemeye ni benare Christo dit de dekwe ola rosedo et le Christo me de dekwa enana faoni efereke mahe. Écoutez encore ça. Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que vous jeûnez, ce n'est pas parce que vous pleurez, ce n'est pas parce que vous pratiquez une forme d'ascétisme que vous irez au paradis. C'est ce que je viens de lire. Moi, je connais certains musulmans même qui sont prêts à mourir dans le jeûne, c'est-à-dire qui sont prêts à mourir dans le jeûne en jeûnant, alors qu'ils doivent prendre leurs médicaments et rester en vie. On leur fait croire que lorsqu'ils vont mourir en jeûnant, ils vont aller directement au paradis. C'est faux. Nya ndesi moselem toke ononagbe sosobena nenyi bena yole yoben blabla me yela te kufa e dore lenti ke edola no nuyebe atike a edieji nenyi bena moduno atike la te apofa ela garentia ela be aobe comme yele nous blabla me yema anu yeba tike eye elegbe soso nontia onebe hwesebena nenyi be ekule nous blabla me ela idipose zereka. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la semaine du 9 au 15 avril. Et considérez amea et les ni nkeke amasire keso nkeke amewe atoa. Nous allons prier.
Nous allons prier pour les jeunes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, que le Seigneur les aide dans leurs études et voilà, à choisir un métier pour ne pas être des paresseux. Vous comprenez? Et jeunes musulmans. Les jeunes musulmans et tous les jeunes qui sont devenus chrétiens. Et bien, adogbera Moselem to keke konini sohe ke o so abagbe sona Kristo. Mia adogbera de wata bena ke okpa wabe sukulu ovo alogba potoleya ni be okpa oni didore ne wawo ongbani edove towo. Et que le Seigneur leur donne le courage de parler de Jésus autour d'eux. Et bena apetuane na onu sedodo bena watem apompo so kuro Kristo ti le wabe no pe. Et c'est en cela que je vais te poser une question. Tu es jeune et chrétien ou chrétienne, tu es jeune étudiant ou étudiante. Est-ce que ton Jésus, tu le caches sous ton lit, sous le boiseau, ou ton Jésus, tu parles de lui autour de toi, à l'école, au campus, à tes enseignants ou à tes amis? Est-ce que tu parles de Jésus ou bien tu as honte de témoigner de Jésus-Christ? Sohe okeo ole egbiami de mona nema obiabiana mi bena Kristo ke ohuade osodo abati gomea osodare sude o gomea osodo akpete meya alo gasia gamea o pona poso kurenti enukpena odointia alo oyina sukul alo le campus pamea de ote pona mpo na teacher o sukul vi o hono osokuro Kristo ke ohua ntia. Et aujourd'hui, nous allons continuer par prier pour le monde musulman. Parce que le diable, sachant que ces gens-là ne sont pas nés de nouveau, ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit qui peut les contrôler, il les dirige, il les prend, les vole et s'accapare de leur cœur. Et naïvement, voilà, il les utilise pour faire du mal à l'humanité. Et que Bogovalo Santana Edo de Sibena Amewa Boboko Kremle Wamoa Elena do Wabe Ejinchi Ebe Sono So Nanukene Droya le Hihiame. Donc nous allons prier pour les femmes qui sont parfois malmenées, les femmes musulmanes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus-Christ. Vous allez voir un peu partout dans le monde aujourd'hui, il y a un mouvement des musulmans, surtout des musulmanes qui ne veulent plus porter le voile, voilà, qui sont tués, qui sont malmenés. Vous voyez, non? Les choses bizarres, les choses qui ne sont pas vraiment des choses à considérer, c'est pour ces choses-là que ces musulmanes-là sont tués, sont frappés, on leur interdit d'aller à l'école, d'étudier. Vous comprenez, il y a plein de choses on leur met en prison. Nous allons prier pour que Dieu ouvre les yeux des dirigeants de ces pays-là, pour que ces dirigeants-là comprennent que le monde a dépassé ça. Egbemeke Muslim tole watiatia bena yoa asubo Kristoa o do begbena o oti yo menawo nyonu o ton o lezon azonli bena yo ton yo maga ato yo be voile oko o le na o pona o dona funya na o sona do ntocha so darangbero gahome o gbena na do ntocha mbo ngba isukulu ntocha ko mila adogbera le wa patawa. Pour ces femmes qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, même lorsque ces femmes vont à la mosquée, on ne leur permet pas de prier avec les hommes. On les met à l'écart, alors que c'est elles qui sont mères. Vous voyez, non? C'est elles qui mettent les hommes au monde. Et Dieu n'est pas à part. Elle ne reçoit pas à part la prière des femmes. Elle ne reçoit pas à part la prière des hommes. Et on peut évoquer le problème des menstrues des femmes. Le sang de Jésus-Christ, je vous l'ai dit la fois passée, Ephésiens 1:7, suffit pour purifier n'importe quelle femme qui vient à la mosquée ou à l'église pour prier. Et miega adogberaro nyom de sia de kenele hiyame eye nkpo Kristo diso et les Muslim to yogba ne yibe na nyonwa ele yebe nkeke womeke
ehuntona le nti won wa ne le nkeke won menene a N'est pas de ginois, n'est pas de règle, simplement dire les mots, tout le monde ne comprend pas le vrai éveil. Okay. Nenyi bena ekpoyebe jinua ekema ongbade na mona obena one no dukudo ameoga ke ode na ode aga eye nenyi be oda dogbera nto chan nu so no na vo nyonu o chon no na vo e wakake mawa nenyi be da ko mi gbedora mu kona nu so todo afibu kona nyonu toro afibo e bakana mi akeke be wone enu kebe tewa nyonu ko ojina nu so nyonu ko nenyi miya no wa ode na ode akpa eye owana nu ko la wakudo wakake kudo Kristo be ehuya nyonde siade enyi kokweto ke la tem ayebe nkume kade pepe game. Voyez, non, pour vous qui priez ouya qui empêchez les gens de dormir là, c'est le moment de faire les vraies prières. C'est le moment pour vous de faire les vraies prières, pour prier pour ces femmes qui sont malmenées, ces femmes qui sont incomprises, ces femmes qui sont rejetées, pour que, alors qu'elles sont en train de traverser ces situations difficiles, que ces situations difficiles les amènent à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Et na miao ke gasia game ano dogbira ano dompona amo ano doride amota gapopo ya bena mine do mi abegberia mi adogbera da sokudo nyonu wonchi mo nyonu woke o le do funya na nyonu woke o tetebe wa je Kristo yo me vakake oti yo menawa gapopo ya be mine dogbera de wata. Surtout, prions pour que la plupart des chrétiens et des chrétiennes dans les maisons de location, dans les bureaux, dans les marchés, soient un modèle, que ces musulmans-là aimeraient, voudraient suivre. Et les miabe et quand vous mia adogbera bena moselem ton ko osoa bena Kristoa onenyi kpode nuna amemamle ochan ke wa awochantia bena yo wa akplo yo todo. Et c'est très important. Et le véré. Si vous êtes en train de me suivre maintenant et que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, sachez que votre vie est en danger. Vous pouvez mourir à tout moment. Et si vous mourrez sans Jésus-Christ dans votre vie, sachez que ce qui vous attend, c'est le jugement terrible. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé à l'homme, à la femme, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais toute personne qui a choisi Jésus-Christ ne sera plus jugée. Jean 5, verset 21 à 24. Milatem aku gare pepe game. Vokake onglore bitobe agmane tamasire ka heme blave vo Andrea mena. Mena eku azereka pobele na mio pata nenyi be oku ke Kristo mula siwa nu kene no tekoa. Ye kwenyi bondondro mamlea e bondondro wa egbom leja anyakpo. Bohu awotetia aso agbeona Kristo ke ameke ole semia benkoa. Donc je vais continuer dans le message de Pâques la semaine prochaine. Selon Galates 3:13, la Bible dit que Christ est parti à la croix pour prendre sur lui toutes nos malédictions, tous nos péchés et toutes nos fautes, afin de nous donner ces bénédictions. Lorsque vous venez à Christ, il n'y a plus de malédiction dans votre vie. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un chasse les malédictions, peu importe d'où ça vienne dans votre vie. Il suffit de croire en Jésus-Christ. La Bible dit dans Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et considère que mia dia magatro ayi istabe azan dudua dinami alon titotobe azan dudua ebe gome c'est que mto dinami considère que va ya magatro ayi dinami sigbere ko gna Galate to bagmale eta ametorele me ameweton abena Kristo hefede miata ede mito mi c'est la pe fipode la me et si wo vazu fipode de miata e la bena onlo di bena o profide a messi wakrando atinu Kristo eva kude nyegbaku ota eso miabe fipodo kekebena nyegbaku ya miakpo iyaira. Nous voyons la même pensée dans Deutéronome 21 verset 23. Je vais continuer la semaine prochaine. Mi gbalekpo nenebe susu de pepepe de mosebe agbanle e atonlia etable avevo de kelene blavevo eton. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1 et chaque mardi
de 14h à 16h dans une grande émission. Comment le salut est gratuit en Jésus-Christ, je l'explique. Actuellement, je suis en train de parler des alliances. Et chaque mardi de 15h à 16h, je parle de l'émission Grâce abondante. Je suis en train d'expliquer maintenant comment vous devez avoir l'assurance de votre salut. Et mi clodoni durasi adurane po ndekanye gade so iga 2 minutes weton les radio la grâce dit amenu vvb et nya c'est moi dit que mi la temle les blani va assurer que toto de si gbof me a dit et blara se blara ne po wotro gave so iga ve kufa mi la ga asenkonye le emo tout dit et mle pona poso kudo de que amenu vv a enyi enana fale Yesu Christo me et ga popo ya me pompo so kude nou blabla vovovovo ko le Bible menti eye le ne po gaton so iganea ngba wona de le radio en pepepe di le blara wa gbe tutu ke mi la tem akprodonye eye betanya ni be amenu fefe le agbo so some le ga popo ya me le pompo so kude de ke mi la do kakane di le mi ave de pokpoji. Voilà, les techniciens sont déjà là. Accorde-moi 1 minute. Tu vas prier pour les musulmans et tu vas prier aussi pour tes amis qui n'ont pas encore reçu Christ en une minute. Ok. Bien de paix. Après, Seigneur, merci pour l'enseignement d'aujourd'hui. Je prie pour les musulmans et celles qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Seigneur, montre-toi à eux. Et toute personne parmi mes amis qui n'ont pas encore reçu Christ, Seigneur, montre-toi à eux au nom de Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà, je vous bénis et que le Seigneur vous fasse du bien et que le Seigneur vous garde. Et n'oubliez pas de recevoir Jésus-Christ, celui qui est le donateur à tous ses dons. Que Dieu vous garde. Mule irami mingbanglobe na Kristo elomio misomya ba agbena Yesu Kristo amesia mekesi enuna toalea edoyebe enana okpata mauni irami eye amekenenyi enuna toa enyi Yesu Kristo. Bye bye. Bye bye. À la semaine prochaine. Et il considère que mes miadia. Shalom. Ntifafa. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.